Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo randonnée. On est au mois de septembre. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de randonnée. Pour vous, vous avez l'impression que j'en fais très régulièrement. C'est vrai qu'on en fait quand même, hein. Parce que bon, j'ai un contenu qui est très régulier sur la chaîne, donc j'essaye de mélanger un peu les vidéos pour pas trop que ça soit trop les mêmes sujets. Et donc là on va faire une petite randonnée que j'avais tracée. J'avais tracé avec mes petites mains, ma petite application. À peu près 10 km sur le bord de la Charente, en Charente. Voilà. Et donc c'est une randonnée que je voulais faire en été parce que tout simplement, vu que c'est sur le bord de la Charente, c'est un endroit qui inonde très régulièrement l'hiver et qui est inaccessible. Et puis vu que c'est assez ombragé, je dis bon, ça sera déjà beaucoup plus agréable de le faire en été quand il fait beau, éventuellement chaud. Bon, c'est pas le cas au niveau des chaleurs, cet été c'est pas trop ça, mais il fait beau, donc ça va être sympa. Voilà. Éventuellement, pourquoi pas de découvrir de certains lieux de pêche ou autre. Voilà. Bon, ben, je vous reprends sur le départ de la randonnée. Et puis ben, je vous dis à tout de suite. C'est parti les amis. Ben voilà les amis, ça y est, on est sur le départ de la randonnée. Voilà. On est sur le parking. Voilà. Au départ de Bourg-Charente. Donc avant de commencer, on va aller voir vite fait ce petit restaurant La Ribaudière, restaurant gastronomique. Restaurant de Thierry et Julien Vera. On va aller voir un petit peu le menu. Je vous invite à faire pause. La petite tarte framboise à 18 €, elle passe bien. Ah bah. Le fromage 20 €. Fromage la côte de bœuf 89 €. Ah, ça. Persillé, cuite sur la braise de bois. Les petites bouteilles de cognac. Là, il y a du choix en bouteille de cognac. Hein. Petit pont qui a récemment été refait. Dans le bas, on peut apercevoir des mulets. Je ne sais pas si vous les voyez, vous. Ça va être à droite. Ouais. Bon, on traverse. Voilà. Écluse de Bourg-Charente. Donc c'est une randonnée que j'ai tracée. Vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire. C'est comme ça que ça se passe sur Visio Rando. Vous tracez vos randonnées et après vous pouvez les enregistrer si vous le souhaitez. Donc pour les enregistrer, c'est simple, vous avez juste à mettre un descriptif et faire des marques de peinture, tout
simplement. Rien de compliqué à ça. Mais moi je ne l'ai pas encore répertorié. Voilà. Là, on peut apercevoir quelques petits gardons. Mais excuserez du bruit, hein. Il y a des travaux à côté. Donc randonnée ombragée. Et vous comprenez ce que je vous disais tout à l'heure, qu'en hiver, ici c'est inondé quoi. Toute cette zone là, c'est inondé de partout. Parce que la Charente qui est un fleuve, inonde, déborde quoi. Donc comme d'habitude, hein, c'est des petites randonnées que je fais plaisir, découverte, sans prise de tête. C'est pas de la course, c'est juste pour sortir, ça irait. Bon, je vous reprends un peu plus tard. Bon les amis, on arrive au niveau de l'écluse. On peut voir que dans l'arbre il y a un truc d'accroché. Un pêcheur qui s'accrochait. Quand je viens à la pêche, je regarde tout le temps en haut des arbres. Parce que souvent de fois j'ai récupéré des leurres, des cuillères. Également des bouchons. Donc il y a des péniches qui passent par ici. Et il y a également des petits bateaux de promenade, location. Je sais pas si on aura l'occasion d'en voir. Il y en avait un tout à l'heure au départ de la randonnée. On peut voir la différence de niveau d'eau par là-bas. Alors pendant un temps, ce qui se faisait, surtout sur les écluses comme ça, manuelles encore, qui ne sont pas motorisées, on pouvait voir des saisonniers, enfin saisonniers, oui, si on va par là, qui passaient leur journée à manœuvrer les écluses. Faisaient ça comme ça, les étudiants, tout ça, et ça leur permettait de gagner 10-15 euros. Donc les touristes qui étaient en bateau arrivaient jusqu'ici et les gens manœuvrent le machin là comme ça, histoire d'ouvrir la dans l'autre sens peut-être, ça ira mieux. Voilà, d'ouvrir l'écluse, voilà. Non, c'est que j'ai pas forcé dessus. Il n'y a pas besoin de l'ouvrir. Voilà, là on est toujours sur la Charente, mais sur un bras. Parce que par là-bas, donc là on est sur un bras, parce que la Charente qui passe là-bas, voilà, elle est là-bas, de l'autre côté. Et de l'autre côté, quand on ira tout à l'heure, hein, voilà, pour nous c'est ce tantôt, mais pour vous tout à l'heure, vous verrez qu'il y a des espèces de rochers et tout ça, et donc les bateaux ne peuvent pas y passer naturellement. Donc là on est juste sur le bras. Ah putain, il y a encore un engin de chantier là, putain. Je sais pas ce qu'ils font. Là c'est un tracteur, putain, il y a des camions, il y a plein de trucs qui passent ici. Donc voilà les amis, donc là le bras de la Charente que je vous disais tout à l'heure, et là la Charente qui passe là-bas avec le pont, et donc voilà, naturellement ils peuvent pas passer là-bas, mais nous tout à l'heure on va passer par de l'autre côté en fait, voilà.
Donc cette zone est très... voilà, c'est marqué. Voilà, attention barrage. Donc c'est pour ça que naturellement les bateaux ne peuvent pas passer là-bas. C'est une zone qui est très réputée pour la pêche aux silures. Il va falloir qu'on se gare parce qu'il y a encore un camion qui arrive. Je sais pas ce qu'ils sont en train de branler. Ils doivent être en train de faire un chemin ou je sais pas quoi. Voilà, comme je vous disais, hein. Randonnée très ombragée. Et comme je viens de le voir là-bas, il y a de la consoude. Donc c'est des randonnées ça que vous pouvez faire à la saison voulu, venir en ramasser, faire du purin, faire ce que vous voulez avec la consoude. Également énormément d'orties. Donc très intéressant également pour le jardin. Donc en essayant de faire pas de bruit, on va peut-être pouvoir apercevoir un peu de poissons. Ouais, il y en a un petit là-bas. Petite zablette. Se promène toute seule en célibataire, les zablettes. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner. Si vous me découvrez sur cette vidéo, on fait beaucoup de choses liées à l'autonomie, au survivalisme si on va par là. Voilà, si c'est un, même si c'est un mot que j'évite de trop utiliser parce que c'est vrai que par rapport à certains, ça devient tout et n'importe quoi dans le survivalisme en fait. Et donc ça reste quand même assez mal vu. Donc je préfère dire que je suis autonomiste et ça passe déjà mieux. Et on va dire que c'est plus ça que je fais que... Voilà. Après, voilà, je suis dans mon autonomie personnelle. Voilà. Et... Voilà. C'est comment dire que le survivalisme est... Oh, il y a un petit coin sympa là. Pour faire des bivouacs. Regardez ça les amis. Petite zone de bivouac là. Avec la Charente juste derrière dans le dos. Et oui, comme je disais... survivalisme, c'est pas toujours la fin du monde, c'est pas toujours. Tu vas voir, on est une petite zone assez tranquille quoi. Et c'est sympa là pour faire un bivouac là, mais pas en hiver. Hein. Et vous voyez, souvent de fois les gens, ouais, t'es survivaliste, je crois à la fin du monde. Les zombies, les machins, les ceci, les cela, faut un bunker, enfin bon, enfin c'est pas ça, enfin moi c'est pas comme ça que je le conçois. Ouais, bah c'est pas mal avec la zone de bivouac qui est derrière, c'est relativement sympa quoi. Par contre faut éviter de tomber parce que là il y a du bouillon. Je la vois pas. Et donc non, moi c'est pas comme ça que je vois la chose, c'est pour moi surtout mon survivalisme à moi, c'est me préparer à une couille. Mais ça peut être une panne de voiture, une panne de machine à laver ou ce genre de choses. Donc moi c'est plus ça, c'est pas spécialement la fin du monde. Voilà.
faut vraiment que les gens se mettent ça dans le crâne. Le survivalisme, c'est pas toujours... Voilà, bon ça j'ai déjà expliqué plusieurs fois. Voilà. Donc moi, voilà, beaucoup de cuisine aussi également, parce que c'est important dans l'autonomie de savoir cuisiner, savoir faire ses conserves, savoir élever ses volailles, savoir les cuisiner. Ça c'est des choses importantes. Savoir bricoler également. Donc tout ça c'est lié. Quand on veut être dans l'autonomie, il faut savoir se démerder par soi-même. Et si vous devez compter sur les autres et tout ça, vous ne serez jamais dans l'autonomie. Voilà. Parce que souvent de fois, hein, moi je le vois très régulièrement. C'est pas pour me vanter, mais je suis quelqu'un de bon cœur. Et les gens le savent parce qu'ils sont sans arrêt en train de venir me demander des coups de main. Par contre, moi quand j'ai besoin d'un coup de main, je demande jamais. Parce que je sais très bien qu'au final, c'est quand sera la réponse. Donc je demande jamais rien à personne. Voilà. Bon, je vous reprends tout à l'heure parce que là commence à y avoir du bruit. Par là, il doit y avoir des travaux. On va voir ça tout à l'heure. Voilà. Bon allez. À plus tard les amis. Bon les amis. Voilà. Je vais éviter de filmer le gars avec sa pelleteuse. Il sera peut-être pas d'accord. Donc ils sont en train de tout défoncer. En fait pour refaire le chemin. Parce que tout simplement, comme vous avez vu depuis le départ, le chemin est complètement pourri. Et puis ce qui se passe, comme je vous disais tout à l'heure, vu que l'hiver ça inonde, le problème c'est que c'est tout défoncé après quoi. Voilà. Donc là, après on aura un chemin beaucoup plus roulable. On va descendre là. Voilà, on peut voir qu'ils ont commencé à remblayer par ici. Voilà. Bon, on se doute bien qu'ils n'ont pas fini. Parce que ça reste assez défoncé encore. Après, est-ce qu'ils vont faire tout le chemin ou pas, je sais pas. Ah bah non. Là, il y a du fond, là. Des petits ruisseaux comme ça. Un pigeon. Bonjour, petit pigeon. On est sur des zones là assez profondes, avec une eau relativement claire et pas trop de courant. Voilà, à cette période de l'année, de toute façon c'est calme. Il n'y a pas trop de courant, c'est bien. Venez plus tard dans l'année, après la saison des pluies, alors là c'est même pas la peine quoi. C'est impêchable. C'est impêchable. Moi je me suis vu mettre 400 grammes et ça tenait pas du tout pour pêcher. Là, avec 60 grammes ça tient largement. Pour vous dire que même certaines fois, quand j'avais mon petit bateau, je mettais des fils cassants pour pêcher. Je pêchais au fil cassant ou avec des montages téléphériques. Pour ceux que ça parle, voilà. Parce qu'autrement ça tient pas du tout. Il y a trop de courant. Bon les amis, tout à l'heure on sera de l'autre côté. Voilà. Bon, je vous reprends tout à l'heure plus tard. Bon les amis, on est toujours sur la randonnée. Et au moment où je faisais un petit live sur Facebook, on est tombé sur une personne qui était en train de nager
Donc je vous mettrai ce passage parce que j'ai enregistré le live. La personne, il y a des bambous, putain, des espèces de bambous. Ah là tu regardes, il doit y avoir des pandas. Et donc j'ai demandé à la personne, de toute façon je vous mets tout de suite l'extrait, vous verrez bien. Quelqu'un qui nage. Vous êtes parti d'où là? À la nage? Ah d'accord. Et là vous allez jusqu'à où là? Ah putain! Après le gros monde aussi, hein. Devant les enfants, c'est interdit. Ah oui, ça fait un bout, ça fait combien de kilomètres ça? 3. Ah ouais quand même. Poisson, venez mener. Bah bon courage hein. Ouais, merci, bonne balade. Vous faites ça souvent? Bah, on s'entraîne avec des copains parce que samedi, on fait Bourg-Charentes, Cognac. Ah d'accord. Là, il y aura 9 septembre. Ah d'accord. Ok. En fait, il suffit de mettre les fesses dans l'eau, hein, c'est comme la marche. Hein. Ouais, c'est ça. Bonne balade. Merci. Merci vous aussi. Et donc vous avez vu que faut quand même le faire. Hein. Et comme elle a dit, c'est comme la marche quoi. Mais c'est vrai que c'est des choses que on voit pas souvent. Des gens nager des grandes distances comme ça. Et c'est... Oh, il y a des gros gardons de fond. C'est aussi remarquable que les gens qui font des gros trails et tout ça. C'est aussi remarquable. Voilà, comme ceux qui font les marathons et tout. Bon, les marathons, on a souvent l'habitude d'en voir, de voir les trucs à la télé. Mais là, comme ça... Bon, après, là, on est sur un fleuve qui est calme à cette période de l'année. Donc ça va. Mais voilà. Donc là, on arrive à Jarnac. Jarnac, ville de François Mitterrand. Un ancien président décédé il y a plusieurs années de ça maintenant. Donc il y a sa maison qui est là-bas. Il y a son musée. Et il y a le cimetière également. Voilà. Donc encore des travaux par ici. Ils sont en train de tout péter. De l'autre côté, c'est là où on va aller tout à l'heure. Il y a l'hippodrome de Jarnac. Et un peu plus loin, il y a un endroit où c'est que je me mets à pêcher des fois. Voilà, on va aller voir ça. Elle va cher là. Elle va cher, elle va se péter une patte. Elle fait du sport. Ah. Ah. Ça c'est intéressant ça. Elle va faire du sport avec terminer la randonnée dans un SAV avec un plâtre. Plus loin là-bas, c'est des bateaux de location. Au niveau du pont, on passe sur le pont, on va à droite et on passe de l'autre côté. On peut voir les poissons. Petite propriété là. C'est pas beau ça les amis? Par ici on a des chais à Cognac.
Louis Royer. Qu'il occupe illégalement l'emplacement. Les chais à Cognac. Bon, on n'ira pas parce que on n'est pas vacciné et on veut pas se faire vacciner. Voilà. Donc on n'ira pas. On va rester sur le bord de la Charente à regarder les petits poissons. C'est mignon ça, les petits poissons là comme ça. Voilà. Et puis oui, en plus on n'a pas de masque. Voilà. Hop, il y a des bières là. Voilà, tu mets un slip. Petit pack de bière. Le pack de Mont Blanc. Là, ils sont pas en bon état ceux-là. Ouais. Là, il y en a pas mal de poissons. Je sais pas si vous les voyez bien, vous. Les petits gardons. Là, il y a une branlée de gardons, là. Ah bah oui. Hein. Regarde tout ça. Si, mais t'en as une dans ton sac à dos. Ah, là aussi il y en a pas mal là. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal parce que sûrement que les gens en bateau doivent balancer du pain, des restes de nourriture. Donc les poissons, voilà. Il était passé là avec sa voiture. Donc pour les tarifs, 20 € la nuit, eau, électricité, douche incluse. « 2 € la douche par personne. » Toi, il doit y avoir un local pour prendre des douches, toi. Bonjour. Donc l'endroit où c'est que je vous disais tout à l'heure que nous on vient, est-ce qu'il y a de l'eau là? Ouais, il y a de l'eau. L'endroit où c'est qu'on vient pêcher, c'est là-bas, en face. On y va souvent, c'est sympa, c'est à l'ombre. Regarde les... Là, ils sont un peu plus gros les gardons là. Il y a des beaux gardons là. Ouais, mais c'est que les gens, tu vois, ils doivent leur balancer du pain et tout ça. C'est sympa là. Bon les amis, je vous reprends plus tard. Regarde Pierre François.
Bah voilà les amis, on est passé de l'autre côté. Tout à l'heure on était là-bas. On peut voir en face le musée François Mitterrand. On est passé par le pont et maintenant on est de l'autre côté. Donc c'est pas compliqué, hein. Voilà. Et là on se dirige vers l'hippodrome. Il y a des maillots normalement. Des maillots. Police de conservation du domaine fluvial aviopropriétaire. Votre bateau occupe sans autorisation. Ça c'est un bateau. C'est un bateau qui va être saisi. Voilà. Hippodrome. Tout à l'heure ils étaient en train d'arroser. On va bientôt arriver à l'endroit où c'est que je viens de temps en temps à la pêche. On est sur un endroit qui est quand même entretenu. Il y a un tracteur qui est là-bas, qui est en train de tondre, enfin du moins faucher quoi. Toujours par ici, l'hippodrome. Et donc là, l'endroit où c'est que je viens, c'est assez planqué quand même. Voilà. C'est un endroit que j'aime bien parce que c'est à l'ombre. Voilà. C'est bien ces petites randonnées, ça permet de découvrir des endroits un peu isolés, malgré que la ville n'est pas très loin. Et assez propre, assez calme, à part le tracteur qui est derrière, qui est en train de faucher, mais bon, ça c'est pas tout le temps quoi. Et là, ça permet d'être un petit peu dépaysé quoi, si on va par là. Bah allez, on reprend la randonnée. Bon, il reste environ 2 km. Après, on va s'arrêter manger tranquillement. Ouais, je pense qu'on va peut-être s'arrêter, je sais pas, à la voiture pour manger. Je sais pas s'il y a des tables là-bas. On est sur un chemin blanc, petit chemin blanc. Et là, il n'y a pas d'ombre. On a des poteaux qui commencent à apparaître avec le téléphone. Donc ça veut dire qu'on se rapproche de la civilisation. Ouais, c'est cool, on a réussi à survivre.
Donc là, on va arriver de l'autre côté au niveau du barrage que je vous montrais tout à l'heure. Vous allez voir, c'est assez sympa. Donc par ici, pêche interdite. Bonne zone de bivouac éventuellement. On peut voir que par ici, hein, il y a des feux qui se font. Après, tant que ça reste propre. Là par contre c'est pas. Enfin, c'est pas cool mais bon. Voilà. Le genre de choses que on n'aime pas trop voir quoi. Donc il y a des déchets par terre, il y a un sac poubelle, bon. Vaut mieux que ce soit dans le sac poubelle que tout étalé par terre, mais bon. Il y a des capsules. Mais c'est un coin qui est sympa. Un petit feu juste là. Après voilà, il y a quand même pas mal de déchets. C'est dommage quoi. Ça c'est des gens, bon ils viennent ici le week-end. Sûrement pour picoler un petit peu. Se baigner. Voilà. C'est vrai que la zone est quand même plutôt sympa, malgré que ça reste comme dangereux, hein, faut faire attention, il y a des cailloux. Mais bon, on a une bonne petite zone là où on voit qu'il n'y a pas trop de fond. Mais bon, okay. Ils ont aménagé une petite rambarde comme ça, un petit machin ponton. Voilà, bon. C'est assez sympa pour pêcher, pour se baigner, mais bon. Ça reste quand même dangereux quoi. Ouais, c'est marqué là-bas. Hein. Risque de noyade. Je vous fais un zoom dessus. Bah de toute façon tu le vois. Hein. Où c'est que c'est bien bleu là-bas, c'est là où il y a plus de fond. Mais toi, il y a une zone là où c'est que tu peux éventuellement te baigner quoi. Mais bon. Mais c'est vrai qu'il y a une grande place là. Je sais pas ce que. Il y a un passage là-bas. Bah, les sacs poubelles, les gens ils auraient pu quand même ramener leurs déchets quoi. C'est vrai que ça aurait été quand même le mieux. Donc on arrive sur une petite zone assez sympa là également. Ah bah, là, ici là les gars c'est les chiottes. Hein. Là vous pouvez y aller, il y a du PQ de partout là. Bah là il y a du PQ de partout. Oh là 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 là, bah là c'est. Là, oh bah, là c'est mignon là. Putain, alors là. Oh là là, le taille. Il y a du PQ, mais alors de partout, partout, partout. C'est miné de partout de PQ. Ah là, il y a du PQ de tous les côtés là. Des endroits bien sympas pour pêcher quoi. Mais c'est vrai que. T'as vu tout le PQ? Ouais, pipi caca, bah ouais, bah non. C'est pas par là, c'est par là-bas. Non mais j'ai fait un détour pour. Bah ouais, forcément, les gens ils viennent me pisser et chier, d'accord. Mais ton PQ, tu le brûles ou alors tu l'enterres quoi. Je sais pas, mais là c'est miné quoi. Et ça, c'est des trucs qui sont pas vieux.
C'est des PQ qui datent du week-end dernier. Hein. J'en fais des bivouacs. Hein. J'y vais à la pêche. Hein. J'y passe des week-ends, j'y passe des semaines. Hein. Mais moi, jamais tu me verras laisser une poche poubelle comme ça, quoi. À part si je raconte des conneries. La fois qu'avec mes enfants, ils avaient ramassé les déchets des autres. Mais en même temps, bon, c'était pas nos déchets. Voilà. Nous, les déchets, on les avait ramenés. Mais moi, j'emmène des bières, j'emmène de l'apéro, j'emmène à bouffer. Mais moi, je laisse rien derrière moi. Jamais je ferai ça. Et c'est ce que je suis en train d'éduquer à mes enfants. De toujours ramener ces déchets. C'est important. Dans des petites zones là. En bas de la cascade. Donc dans les remous là-bas, ça c'est des zones intéressantes pour le silure. Mais bon, c'est des zones, voilà. Faut avoir un bateau, quelque chose parce que... Non, c'est que je voulais faire un détour pour passer là. Non, parce que là en bas, ça descend dans le haut. Faut reprendre le chemin et continuer là-bas. Mais c'est rien, c'est de la randonnée. Hein. Non, là... non, maintenant j'ai décidé d'attendre. J'ai changé maintenant. Ben c'est juste là. Ça faisait pas un gros écart. Hein. Bon, je reprends tout à l'heure. Petite zone assez sympathique aussi à l'autre bout là-bas. Vous allez voir. Zone aussi ombragée. Assez sympa pour pêcher. On est un peu plus loin que tout à l'heure. La zone est également réputée pour ses bivouacs. Voilà. Et également ces baignades parce qu'il y a une petite échelle. Voilà. Là on peut voir qu'il y a quand même un peu plus de fond hein, par ici. Un peu plus de fond. Voilà. Donc tout à l'heure on était là-bas. Énormément de zones de pêche. Hein. Des petits bras comme ça, c'est très poissonneux. On les voit par là-bas. Hop là, je suis dans les orties. Des zones comme là un peu plus profondes. Avec des petites fosses par ici là. On peut voir de toute façon, il y a eu un ponton de fait. Donc les gens viennent se baigner par ici. On va aller rejoindre Madame Passion Crapagne qui nous attend au bout du chemin. Les zones avec du courant par là quand même. Mais une eau assez claire. De ce côté là, on peut voir qu'il y a quand même du courant. Donc il n'y en a un peu plus de midi. On va essayer de trouver un petit coin pour manger. Bon les amis, on arrive à l'endroit où c'est qu'on va pouvoir casser la croûte. Voilà.
Donc il faut qu'on trouve une petite table ou quelque chose. Voilà. On va essayer de trouver ça. On va essayer de trouver un petit endroit à l'ombre. Pourquoi pas au bord de l'eau. Ça va être difficile à mon avis. Bon voilà les amis, on s'est arrêté pour manger. 9,5 km. Durée 3 heures 3 minutes 40 secondes. Rythme 15 minutes 29 secondes par kilomètre. 1047 kilocalories. Brûlé. Activité effectuée. Résumé de l'activité. Distance totale 9,5 km. Temps total 3 heures 5 minutes 19 secondes. Allure moyenne 19 minutes 24. Voilà les amis, vous avez entendu. Bon, on a pris notre temps de toute façon. Hein. C'est pas une course, c'est pas une compétition. Et comme je le dis à chaque fois, on n'a rien à prouver à personne. Voilà. On fait ça pour nous, pour notre plaisir, et puis surtout pour découvrir des endroits différents. Voilà. Bon, maintenant on va manger. Voilà les amis, à la vôtre, petite bière. La petite bière de la fin de la randonnée. Elle est fraîche, elle fait du bien. Voilà. Bon, allez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, le pouce bleu, l'abonnement. Si vous me découvrez sur cette vidéo, je vous encourage à vous abonner. Bah allez les amis, sortez dans la verte et puis bah à la prochaine. Salut.